Bon, Louis, je vais pas te mentir, si j'ai sorti mon plus beau polo vert aujourd'hui et qu'on a mis toutes les lettres de ce studio en vert, c'est pour une raison très particulière et je pense que à moins que tu aies vécu dans une grotte, tu sais de quoi je veux parler. Aujourd'hui, on va vous présenter la RTX 5080 de chez Nvidia avec la nouvelle architecture Blackwell qui vous réserve bien des surprises. Vous le savez, on est le 30 janvier, il est 15 h. Elles sont enfin disponibles. Les 5080, les 5090 sont sur le marché. Ça y est, donc on va voir ce que ça nous réserve. C'est le moment ou jamais d'y aller. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette machine, dans ce monstre de performance? Et la 5080, ici, de chez Palit, la Game Pro. La nouveauté de l'architecture Blackwell, c'est surtout l'intégration du DLSS 4 et de sa multi-frame jail. Si vous avez assisté au CES 2025 ou si vous êtes peut-être un petit peu informé, vous avez dû entendre parler du multi-frame jail qui peut vous permettre d'avoir des performances jusqu'à x4. Et cela même en 4K avec le ray tracing activé. Pour chaque image qui va réellement être créée par votre carte graphique, donc chaque image qui va réellement être générée, les 3 prochaines images seront générées par IA avec les corps dédiés IA qui se trouvent également dans cette nouvelle architecture. Ça va permettre de simplement multiplier les performances de base de la carte. Donc par exemple, si vous aviez 20 FPS, on va faire un x4, vous en aurez 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les RTX 4000, la frame generation existait déjà. C'était simplement le fait de pouvoir créer une image à partir de celle qui est générée par la carte graphique. Cette fois-ci, le Multi-Frame Generation va vous permettre de créer justement 4 images, dont 3 à partir de la première, générées tout simplement par l'intelligence artificielle. Ce Multi-Frame Generation, il fait également partie d'une nouvelle technologie qui s'appelle le DLSS 4.0. Et d'ailleurs, petite attention notable de la part d'NVIDIA, ce DLSS 4.0 sans le Multi-Frame Generation, il sera aussi disponible sur les cartes de série inférieure, les 4000, les 3000, ça a vérifié, je suis pas sûr. Voilà, au moins sur les 4000, vous pourrez également en profiter. Pourquoi la GDDR7 est vraiment importante? Parce que c'est elle qui permet de supporter toutes les technologies du DLSS 4 notamment, mais surtout le Multi-Frame Generation. Et avec ça, elle va forcément multiplier la vitesse de la mémoire de la carte graphique à une cadence jamais vue. Maintenant, tous ces éléments, c'est ce qu'on nous dit sur le papier. Est-ce que c'est vrai? Ça reste à voir, parce qu'il y a une chose qui n'a pas bougé, au contraire, c'est la quantité de mémoire vidéo. Parce que comme vous pouvez le constater ici, cette 5080, elle est également équipée de 16 Go de VRAM, comme l'était sa prédécesseuse, la 4080. Ce qu'il faut savoir avec la VRAM, c'est comme elle n'a pas changé, on pourra avoir en rasterisation les performances brutes de la carte pour pouvoir évaluer la puissance de cette nouvelle puce. Bon Louis, vraiment, je pense que là, on a bien discuté, on a amené tous les petits points de nouveauté, on a essayé de faire ça simple, faire ça court. Maintenant, on va plus perdre de temps, on va passer aux choses très sérieuses, c'est-à-dire l'unboxing de cette carte. Et d'ailleurs, je te laisse l'honneur de commencer. Et comme dirait Jigfio, je suppute qu'au vu de la taille, cette carte graphique doit vraiment être énorme. Tu veux dire énorme? Oh là là là, j'ai hâte de voir ce que ça nous prépare. Oh la satisfaction. Oh là là. Oh là là. Déjà, la boîte est belle. Allez, c'est parti. Vas-y, montre-moi voir. Ah, Ok. ok, bon, d'accord. Je m'attendais pas à ça, mais On sympa. vous les fait gagner. Oui. Allez, c'est où? Par contre, Petit appui Nvidia, Palit. petit appui Nvidia Palit, effectivement. Bon, on va pas se mentir, pour le gaming, c'est un peu petit, mais jamais vous avez une daronne qui travaille dans la compta, ça peut toujours servir. Ça fait toujours plaisir. Ah, mais franchement, par rapport à la taille de la boîte, bah, la carte, elle a l'air petite, tu vois, dans son emballage. C'est vrai. Maintenant, on va voir par rapport à la taille de ma main. Ouais, c'est ça, maintenant, on va voir par rapport à la taille de la main, ça va être autre chose. J'aimerais bien que, est-ce que tu pourrais poser ton bras, juste, comme ça, on a un petit élément de comparaison. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ah oui. On est sur un avant-bras de viking, là. De bon titan. Petit moment Ah, satisfaisant. chez Huge, vas-y. Waouh. Oh, j'ai essayé de capter le son, je sais pas si on l'a eu, mais regarde tous les reflets qu'elle a. C'est quand même stylé. C'est quand même stylé. Franchement, ce genre de moment, ça fait ressortir le gosse de 12 ans qui galérait à faire tourner Minecraft sur son PC portable. Dès que je mettais un mode, le jeu il crachait. Et puis je vois des monstres pareils dans mes mains. On est, on est presque sur 4 slots. Hein. À mon avis, ouais, on doit être sur un truc comme 3-4 Je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du radiateur. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme connectique? Mets-nous un petit peu. 3 ports DisplayPort et un HDMI. Alors, vu le poids de la carte graphique, à mon avis, il faudra un support pour pouvoir la tenir. Mais de ce que j'ai entendu dire,
le PCIe a été renforcé et donc normalement ça tient. Comme elle est plus grosse, forcément elle prend plus de slots et donc il y a plus de vis pour la tenir. On a assez discuté de l'esthétique de cette carte, de ses connectiques ou même encore des technos qu'elle embarque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le processeur ne va pas bottleneck une carte graphique pareille. Moi j'ai une petite idée, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu parles de celui qu'on a retrouvé à plus de 600 € parfois sur internet? Plus de 600 €, prix public. On parle bien du 9800 X3D, le seul, l'unique, celui qui est indétrônable et incomparable. Eh bien t'en fais pas pour ça, je m'occupe de tout. 3, 2, 1. Oh, oh, oh. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is a buffet. And if I'm stumbling, I'm in the graves. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse. I am not impressed. Alors là, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Plus sérieusement, sous vos yeux ébahis, le nouveau PC Orion V2 de chez Flop qui embarque dès maintenant et disponible sur le site la nouvelle 5080 GameRock de chez Palit. Mais pas que, parce qu'on va retrouver forcément dedans le 9800 X3D qui va vous permettre d'avoir des performances absolument incroyables. C'est actuellement le meilleur processeur gaming qui existe. Il fallait bien ça pour tester un ordinateur de cette envergure. Mais bien sûr, il y a d'autres composants à ne pas négliger, comme la RAM. Qu'est-ce qu'on a mis en termes de RAM? On va retrouver 32 Go de RAM Kingston en DDR5 cadencé à 6000 MHz. Bref, tout ce qu'il faut pour le gaming à l'heure actuelle. Et alors évidemment, il ne faut pas négliger le stockage. Et c'est pour ça qu'on vous a mis un Kingston Fury Renegade de 2 Tera. C'est un SSD de 4e génération avec des vitesses de transfert qui sont vraiment très élevées. C'est parfait, il ne faut pas plus pour le gaming. Et 2 Tera à l'heure actuelle, ça fait quand même un sacré boulot. Si moi maintenant, j'avais envie de m'acheter un PC gamer et c'est dans mon budget, je partirais directement là-dessus. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'au-delà de savoir faire tourner tous les jeux en 4K, ça va aussi être une machine qui va te permettre de faire du montage, du streaming et un peu tout ce que tu veux autour de la création de la 3D, ainsi de suite. Si jamais tu veux te perfectionner là-dedans, il y a toujours l'espace de rajouter 2 barrettes de RAM supplémentaires pour augmenter ta capacité. Il faut savoir que le 9800 X3D ne chauffe pas autant qu'un Intel. Cependant, on vous a quand même mis un water cooling Corsair LCD. Bref, tout ce qu'il faut pour vraiment pimper le PC. Ouais, et quand on dit pimper le PC, là, il s'agit même plus de montrer à ses copains qu'il y a le plus beau setup parce que une particularité de ce boîtier M580 FSP est que sur les tranches des ventilateurs, vous avez les vitesses de rotation qui sont indiquées en direct. Est-ce que c'est utile? Absolument pas. Est-ce que c'est cool? Tout à fait. Pardon. Juste du flex. Du flex. Du flex. Dernière petite touche du chef, let him cook, comme on dit. Let him cook. Le petit Lialmi 24 pins Streamer Plus V2. La petite touche qui va rajouter plein de couleurs, mais surtout un max de flow au PC. Parce que qui dit gamer dit forcément RGB. C'est-à-dire qu'on a aussi sorti une version sans le câble Lialmi, mais là on perd directement 10% de performance. Donc, évidemment. Ok, il est beau, ok, il est magnifique, mais c'est pas ce qui compte. Nous, ce qu'on veut, c'est de la performance et je te propose tout de suite d'aller voir ce qu'il a dans le ventre avec les benches et les tests en jeu. High five, down low, too slow. Premier test, on se retrouve évidemment sur le classique 3D Mark et là on peut voir qu'on a des scores qui sont réellement impressionnants. D'abord le score graphique, parce que c'est avant tout pour ça qu'on est là, 30 169, c'est du jamais vu. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais quand même c'est un score qui est vraiment impressionnant, ça devenu très très lourd, et ça se reflète tant au niveau de la carte graphique que du processeur, qui a un score lui de 14 375 points. Donc ça nous fait un score total de 25 900 points. Le PC est bel et bien un monstre, et d'ailleurs on le voit parce qu'ils nous disent estimation des performances en jeu à 200 fps plus en 1440p sur Battlefield 5. Après on sait que cette partie-là c'est full bullshit, mais on doute absolument pas du fait qu'une bête pareille sache faire tourner absolument tous les jeux. Sur Black Myth Wukong, la terreur des gros PC parce qu'il est vraiment super dur à faire tourner en 4K, on va avoir 92 fps de moyenne, est vraiment hyper remarquable, surtout qu'on a un FPS minimum à 79, donc c'est vraiment super stable. Tout ça en sachant que le jeu consomme énormément de VRAM. D'ailleurs, on peut le voir juste en bas. 8,6 Go qui sont utilisés. Les performances ne laissent franchement pas à désirer. Sur CSGO, le jeu, on l'a fait tourner évidemment en 4K comme tous les autres ou au maximum et bien sûr en rasterisation, c'est-à-dire sans aucune technologie Nvidia activée. Et on a un score FPS average qui est à 274. Donc vous pouvez jouer en 4K à 274 FPS. Même plus quand vous activerez les technos une fois qu'elles seront disponibles. Donc, franchement, que demande le peuple pour des jeux compétitifs? Normalement, c'était avant réservé à la 1440 et la 1080p.
Maintenant, peut-être que la nouvelle norme, ce sera bientôt la 4K. On passe sur Fortnite. Maintenant, évidemment, vous êtes nombreux à vouloir savoir combien de FPS vous allez pouvoir gratter en performance mode. On va retrouver un average à 539, ce qui est vraiment énorme parce qu'il y a très peu d'écrans qui sont capables de faire autant de Hertz, avec un FPS minimum de 132.7. À part au début de la timeline où on voit qu'on a une grosse chute, tout le reste est vachement stable. Donc c'est vraiment nickel pour jouer et écraser tous vos adversaires. Maintenant, on passe au petit bijou d'NVIDIA. C'est-à-dire le jeu qui a été mis en avant dans leur présentation, qui est déjà optimisé pour les nouvelles cartes graphiques. Je veux bien entendu parler de Cyberpunk 2077, sur lequel, avec toutes les technologies NVIDIA activées, au max de la qualité, donc le ray tracing en psycho, c'est même pas ultra, c'est psycho, toutes les textures, les densités au max, eh bien, vous tournez avec une très très belle moyenne de 267.41 FPS. C'est vraiment pas mal du tout. Surtout quand on voit que les FPS minimum, donc la zone la plus basse, eh bien, on est aux alentours de 248 FPS. Donc, c'est vraiment insane pour jouer à ça en 4K. Non, ce que je me demande réellement, c'est qui a un écran qui permet de faire de la 4K en 240 Hz. Sûrement ça existe, mais j'ose même pas imaginer le prix. Donc, que dire de plus? C'est un monstre. Le PC est un monstre. Sur GTA maintenant, petit disclaimer, parce qu'il faut savoir que même s'il y a 192 FPS de moyenne, le jeu en lui-même est bridé sur le nombre de FPS maximum qu'on peut avoir. 192 FPS en ultra, en 4K, c'est vraiment énorme, avec un FPS minimum de 47.7, ce qui démontre que même après toutes ces années, GTA V est encore gourmand et difficile à faire tourner, malgré les FPS moyens. Et enfin, sur Valorant, on va avoir une moyenne de 778 FPS. C'est vraiment énorme. Avec autant de FPS, même avec un pourcentage low de 363 FPS, vous serez toujours à la capacité maximale de vos écrans. Bref, il n'y a pas de souci à se faire pour performer et tuer tous vos adversaires sans avoir aucune latence. Et avec la 5080. Sur ce PC, on a également run un petit OCCT. Qu'est-ce que c'est OCCT? C'est simplement un logiciel qui vous permet de faire tourner en power à fond votre machine pendant un bon moment pour voir si tout tient, tout est stable. Et là, bon, on n'a pas pu le faire avec la carte graphique parce que les drivers ne sont pas encore sur le logiciel. Mais en tout cas, sur le processeur, vous pouvez voir que ça fait 35 minutes qu'on tourne, que la température, elle est à 78 degrés, ce qui pour un 9800X3D est raisonnable. Les fréquences, comme vous pouvez le voir sur le graphique, elles n'ont pas bougé, c'est du stable, donc vous pouvez y aller. Des sessions de jeu de 6, 8, 10, 12, 24 heures, là il faut voir le médecin quand même, mais 24 heures, ça passera sans problème. Les gars, on est le lendemain, parce que la nuit porte conseil. Qu'est-ce qu'on pense de ce PC Orion? Écoute, moi, je pense qu'en tout cas, en termes de performance, il n'y a pas grand-chose à dire. Le PC est hyper performant, hyper réactif. Il nous donne des milliers d'FPS, on ne sait même pas quoi en faire. Il faudrait partager avec quelques autres personnes pour que ce soit juste. Que dire de plus? C'est vraiment un monstre de performance, comme on s'y attendait. Du coup, comme il n'y avait pas les drivers sur le OCCT, on a testé la chaleur de la carte graphique avec le thermomètre infrarouge et la carte graphique ne chauffe vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est vraiment un gros point. Les performances, elles sont surtout en rasterisation. Alors, il n'y a pas un énorme gap avec la 4080. Par contre, on a pu voir avec Cyberpunk, avec le DLSS 4 et le multiframe gen, les FPS, ça rigole vraiment pas. Quand on atteint 250 FPS sur le jeu est considéré pendant longtemps comme le jeu le plus gourmand en 4K avec les graphismes au max, c'est vraiment hyper impressionnant. Et puis il faut le dire, il y a tout un débat actuellement sur internet autour du fait que oui, mais la carte elle est pas énormément plus puissante en rasterisation, etc. comme tu l'as dit. Mais qui est-ce que ça intéresse? Qui, alors qu'il a la possibilité d'utiliser les technologies Nvidia qui améliorent votre expérience à 100%, il ne va pas les activer. Personne. Donc moi, voilà, mon point, c'est que ces technologies, elles sont là, c'est pas pour rien. Alors go, on va les utiliser à fond, on va en profiter pleinement. Et donc le PC Orion, c'est vraiment ce banger de début d'année. C'est vraiment le monstre qu'il pense être. Il faut y aller les yeux fermés. Moi, je préfère de loin avoir ces spécifications en rasterisation et avoir des logiciels dédiés qui vont me permettre d'avoir plus de FPS. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que si Nvidia avait augmenté la quantité de VRAM, la vitesse, ainsi que les corps CUDA, eh ben, on l'aurait payé dans le prix. Ici, franchement, c'est un super cadeau qu'on nous fait avec cette 5080. Exactement. Comme on vous le disait, ce PC Orion, il est disponible dès maintenant sur flub.shop. Le lien est en première ligne de la description. Et pour tous les gens qui auront regardé cette vidéo, un petit cadeau avec le code RTX, vous bénéficiez de 40 € de réduction directement. Ça change pas la donne parce que ça reste un PC onéreux, mais ça fait toujours plaisir. Et la livraison est gratuite. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'également chez Flub, quand vous prenez votre PC, eh bien, il arrive chez vous testé à jour et très bien emballé pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème lors de votre réception, que vous n'ayez plus qu'à le déballer, le brancher et à jouer. À plus dans le bus. Ciao.